Štovane dame i gospodo, molim vas da se rasporedite adekvatno mjerama epidemiološkim mjerama, s obzirom da ne bi bilo zgodno da nas neko... Eto, kao prvo htio bih pozdraviti naše prijatelje iz Francuske, gospođu ministricu kulture i medija, gospođu Ninu Korženik-Obuljen, gospodina šefa kabineta premijera, gospodina Turka Pedića i naravno naše drage prijatelje, suradnike iz Francuskog instituta i na čelu naravno sa gospodinom Magaelom Versierom, ambasadorom, veleposlanikom Francuske, te što mi je posebno zadovoljstvo gospodinom Pietrom Lorengettijem, direktorom muzeja de Design, itd., s kojim smo ostvarili ovu krasnu izložbu. Također pozdravljam i naše suradnike na ovom projektu, posebno gospodina Gael Collina i Tomasa Schnabla, bez kojih smo se probili kroz ovaj projekt. Ovo je prva zapravo izložba koju otvaram u ovoj godini. Ove koje su sad zatvorene neki dan i zapravo je, ajmo reći da se nadam da je znak nekih boljih vremena. Jer prošle godine u ovo doba, 17. veljače, otvorili smo, evo bila je gospođa ministrica tu i mnogi od vas, 1/3 novog postava obilježavajući 140. godišnjicu djelovanja muzeja. To veselje i uzbuđenje je trajalo jako kratko jer već niti mjesec dana nakon toga smo morali se zatvoriti zbog korone, iako smo u tih mjesec dana pokušali ostvariti jedan meni nedosanjani projekt, a to je upravo sa vama iz Francuskog instituta i na vašu inicijativu dovesti u Zagreb probrane tapiserije iz stalnog postava muzeja u Cluny. Bili smo tamo, dogovorili se sve, nažalost sudbina nam je rekla drugačije i taj meni osobno nikad prežaljeni projekt nećemo nažalost ostvariti. No, vratimo se sad ovome tu. Znači, izložba Moda i strip je izložba s kojom počinjemo novu sezonu, koju ne znamo koliko će trajati, možda ćemo se morati seliti. Ali u svakom slučaju krećemo. Izložba je važna zato jer se bavi dvijema temama suvremene kulture koji su često puta, ajmo reći, gleda iz pozicije naših tradicionalne kulture kao pomalo sprezano. Ma šta moda, ma šta strip. No, naravno, to je jedno konzervativno i zastarjelo gledanje. Stoga nam je ova izložba koja pokazuje ta dva segmenta koje se prožimaju, vrlo interesantna. Tu se predstavljamo, zaista zahvaljujući kolegama iz muzeja stripa i ilustracije u Angouillemu, ponajbolje francuske dizajnere mode, ali isto tako i ponajbolje najinteresantnije svjetske crtače i autori stripa. To je nešto što ja mislim da u Hrvatskoj na ovaj način do sad nije bilo prezentirano. Stoga se još jedanput zahvaljujem Francuskom institutu, čestitam 100. godišnjicu, jer danas, zato jesmo u podne ovdje, jer je danas prije 100 godina osnovan Francuski institut u Hrvatskoj, Zagrebu, koji je jednostavno odigrao vrlo značajnu ulogu u promicanju francuske kulture u Hrvatskoj, ali isto tako, evo i u ovoj kući ja sam sad gledao malo, ja mislim da ovih zadnjih recimo 50-ak, 60-ak godina, barem jedno 20-ak, ali kapitalnih projekata je ostvareno u ovoj kući upravo zahvaljujući suradnji sa Francuskim institutom. Stoga vam se zahvaljujem i na toj protekloj suradnji i nadam se da ćemo nastaviti nakon ovoga jednako tako lijepo surađivati. Hvala vam lijepo
i predam riječ sljedećem govorniku. Hvala lijepo. Bien. Madame la Ministre, Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur, cher Miroslav, Monsieur le directeur général, cher Pierre, Madame ou Monsieur le représentant de la ville de Zagreb, Mesdames et Messieurs, chers amis. Poštovana gospođo ministrice, poštovani predstavniče kabineta predsjednika vlade, poštovani gospodine ravnatelju, dragi Miroslave, poštovani glavni direktore, dragi Pierre, poštovani predstavnici grada Zagreba, dame i gospodo, dragi prijatelji. Je suis très heureux que nous soyons réunis ici ensemble pour fêter ce jour très important pour nous, qui est le 100e anniversaire de l'Institut français. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje zajedno s vama na dan 100. godišnjice osnutka Francuskog instituta u Zagrebu, vrlo važnog dana, kako bismo proslavili i nastavili ovu lijepu zajedničku priču. C'est une longue histoire, c'est aussi une belle histoire, une histoire de coopération, une histoire de partage entre deux sociétés et entre deux pays. Ovo je zaista jedna lijepa priča jer je institut u svakom razdoblju igra ulogu mosta između naše dvije kulture, naša dva društva, između naše dvije zemlje. Et le faire ici, ça a beaucoup de sens, puisque ce lieu, comme d'ailleurs l'ambassade de France ou d'autres lieux pas très loin, a été touché par le tremblement de terre, non seulement par la situation sanitaire, le Covid, mais aussi par le tremblement de terre, et que le faire ici, c'est un peu un acte de résistance, et c'est un beau succès en soi. I upravo činjenica da proslavu vršimo ovdje u ovom muzeju tim više znači zbog toga što znamo da je i zbog pandemije, i zbog potresa koji je i ovaj muzej, u kojem je i ovaj muzej i naše veleposlanstvo doživjelo veliku štetu, to zapravo pokazuje našu otpornost, zajedničku otpornost. Il y a 100 ans, la situation était bien différente. Nous étions dans l'immédiate après-guerre mondiale, la première guerre, et la création de l'Institut est l'initiative d'un groupe de francophiles et de francophones de l'Université de Zagreb, un groupe qu'évidemment maintenant nous avons du mal à imaginer 100 ans plus tard, mais une chose est sûre, c'était des enthousiastes. Na samom početku, prije 100 godina, radi se o razdoblju nakon Prvog svjetskog rata, situacija je bila vrlo drugačija i sam institut je nastao na inicijativu skupine frankofila i frankofona sa sveučilišta u Zagrebu, koji je zapravo krasio veliko entuzijazam. Des enthousiastes à un moment où, après la Première Guerre mondiale et la division de l'Europe en deux, il redevenait possible de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, et la culture française avait évidemment quelque chose à offrir ici en Croatie. U to vrijeme kada se zapravo Europa ponovo podijelila, otvorila, postalo je moguće da se vide neke druge zemlje i na taj način je zapravo i da se zapravo zainteresiramo za druge zemlje i Francuska je očigledno bila država koja je imala šta ponuditi. Côté français, c'est en 1921 précisément que le service des œuvres du ministère des Affaires étrangères est créé, la même année donc que la création de l'Institut, et un an seulement après après le traité de Trianon, avec comme objectif de promouvoir et faire connaître la culture française. Et c'est précisément ici, en Croatie, qu'est envoyé le premier lecteur de français à l'université de Zagreb, Raymond Varnier, qui tombera amoureux de la Croatie puisqu'il restera 13 ans ici directeur de l'Institut français. U to vrijeme, 1921. godine, godinu dana nakon potpisivanja Trianonskog ugovora, Francusko ministarstvo vanjskih poslova pokrenulo svoju novu službu, čija je misija bila promicanje kulturnog utjecaja francuskog inozemstva. I tako je upravo na sveučilištu u Zagrebu poslan prvi francuski lektor, Raymond Varnier, koji je zatim postao i prvi direktor Francuskog instituta i na toj dužnosti od 113 godina. Dès le début, l'objectif de l'Institut et de ses directeurs successifs, ses deux premiers directeurs, qui étaient des fins connaisseurs de la culture croate, c'est de développer les échanges, développer la connaissance mutuelle. Ils organisent donc rapidement des tournées de la comédie française, mais aussi en parallèle une grande exposition Mestrovitch au Jeu de Paume dès 1933. Les peintres du groupe Zemlia, qui a fait l'objet récemment d'une belle exposition à la galerie Klovici-Dvori, se rendent à Paris avec le soutien de l'Institut. On lance les annales de l'Institut français en 1937 avec Jean Daire, le second directeur, et plusieurs générations d'intellectuels des deux pays peuvent ainsi interagir, Miroslav Krleja, Predrag Matvejević, Slavko Jezic, etc.
U ovom će međuratnom razdoblju institut značajno pridonijeti, a osobnost njegova prva dva ravnatelja koji su bili vrsni poznavatelji hrvatske kulture i njezinih aktera nesumnjivo će doprinijeti njegovanju razmjena te uzajamnog interesa i znanja. Organizirano je nekoliko obilazaka kazališta Comédie Française, a paralelno je bila organizirana i velika izložba Meštra duša u muzeju Jeu de Paume 1933. Mnogi su slikari iz Udruženja umjetnika Zemlja, u kojima je nedavno bila organizirana prekrasna izložba u galeriji Kroličevi dvori, putovali u Pariz uz podršku instituta. Anali Francuskog instituta u Zagrebu, koje je 1937. pokrenuo Jean Daer, drugi ravnatelj koji je vršio dužnost do 35. godine, također će dati svoj doprinos i do 1991. učvrstiti interes i međusobno poznavanje nekoliko generacija intelektualaca naše dvije zemlje, Miroslav Krleža, Predrag Matvejević, Slavko Ježić i tako dalje. Après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, la Croatie change, en tout cas son organisation politique change radicalement, mais l'Institut est toujours là, toujours actif, avec évidemment des adaptations, puisque le régime yougoslave interdit à l'Institut de donner des cours de langue, alors qu'il y avait, avant la guerre, près de 3000 apprenants de français grâce à l'Institut français de Zagreb. U poslijeratnom razdoblju vremena se mijenjaju, ali institut je još uvijek prisutan i dalje je aktivan, iako mu od 1952. godine jugoslavenske vlasti zabranjuju držati nastavu francuskog jezika, a zapravo do tad već imao preko 3000 polaznika. Mais malgré cette période difficile, c'est l'époque des grandes tournées, avec par exemple celle du Théâtre national populaire de Gérard Philippe et Jean Villard, qui donneront le CID au HNK, juste en face, ou bien plus tard le Théâtre national de Chaillot d'Antoine Vitez, qui présentera le Prince travesti à Sarajevo pour les Jeux Olympiques, puis à Zagreb, toujours au HNK. Unatoč tim povijesno teškim vremenima bilo je to vrijeme velikih turneja, poput primjerice turnej kazališta Teatro Nacional Populaire s osnivačem Žanom Villarom koji je gostovao u HNK s Kornelijom Sidom, u glavnoj ulozi je bio tadašnja kazališna filmska zvijezda Gérard Philippe. Ili pak, mnogo kasnije, 1984. godine, nacionalno kazalište Chillon de Antoine Vitez, koje je uz posredstvo Francuskog instituta u Zagrebu gostovalo s predstavom Prince travesti u Sarajevu tijekom olimpijskih igara, a zatim ponovno u HNK u Zagrebu. C'est aussi la période des grands festivals avec la Biennale de musique contemporaine lancée en 1961, Anima Fest lancé en 1974 et qui à l'origine était le pendant du festival d'Annecy. Enfin, l'Institut permettra la venue de géants du cinéma français de l'époque, Claude Chabrol, François Truffaut, Catherine Deneuve, dans les années 78-80, qui participent notamment à l'émission 3-2-1 Kreni de Nenad Pata. Bilo je to i vrijeme velikih festivala, Bijenale suvremene glazbe koje je pokrenuto 61. a čiji će sudionik od prvog dana biti institut, zatim i Anima Fest pokrenut 74. koji je bio pandan i partner festivala u Annecy. Institut je isto tako omogućio dolazak divova francuske kinematografije kao što su Claude Chabrol, François Truffaut i Catherine Deneuve u godinama 70. do 80. koji su sudjelovali u emisiji 3-2-1 Kreni urednika Nenada Pate. Et au fond, dans cette période difficile, ce qui est intéressant, c'est que l'Institut français est un endroit où il est possible d'émettre d'une certaine façon une forme de critique. On se souvient d'une initiative hors jeu, c'est comme ça qu'elle s'appelait, qui avec le soutien de l'Institut français avait imaginé différentes performances dans la rue en 1987, qui d'une certaine façon, avec l'enthousiasme de la jeunesse, tournait en dérision l'unanimisme autour des Jeux mondiaux de la jeunesse organisés en 1987. Ono što je značajno je da je institut u to vrijeme bio i prostor u kojem je bilo dopušteno postojanje kritike. Sjetimo se samo inicijative pod nazivom OŽ, koja je u to vrijeme uz potporu Francuskog instituta osmišljala razne ulične performanse kako bi se preispitivalo i posmihivalo jednoumlju oko organizacije svjetskih studentskih igara 87. C'est le propre des amis d'être ensemble dans les moments difficiles. Il y en a eu d'autres, évidemment, en particulier la guerre nationale des années 1990. Pendant laquelle l'Institut, malgré les conditions difficiles, interrompra à peine ses activités et facilitera la venue ici à Zagreb de nombreux intellectuels français préoccupés par la situation, engagés auprès de la Croatie, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Philippe Lacoulabart, Alain Finkielkraut bien sûr, Serge Leclerc, Myriam Revaud-Dallon, Annie Lebrun, Pierre Asner, François Feytaud et bien d'autres. Bilo je i teških razdoblja koji su ujedno predstavljali nove mogućnosti. Mislim pritom naravno na rad 90-ih, tijekom kojeg je institut jedno prekidao svoje aktivnosti i omogućio dolazak brojnih intelektualaca zabrinutih zbog situacije. Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Philippe Lacoulabart, Alain Finkielkraut, Serge Leclerc, Myriam Revaud-Dallon, Annie Lebrun, Pierre Asner, François Feytaud.
Depuis, les années d'indépendance sont aussi des moments riches d'envie, riches d'espoir. C'est difficile de tout citer. Je citerai seulement la reprise du Messager européen d'Alain Finkielkraut par le poète et philosophe Dražen Katunarić au début des années 2000, mais aussi les saisons de Davor Štambuk, dessinateur de presse, qui travailla 30 ans dans divers journaux humoristiques parisiens présentés à l'Institut, ici même, enfin à Zagreb en tout cas, en présence du président de l'époque. Godine neovisnosti bile su prirodno pune volje i nade, sa ponekim sjajnim trenucima, teško ih je sve nabrojiti, no spomenuti tipa nastavak evropskog vlasnika Alana Finkielkrauta u Hrvatskoj početkom 2000-ih zahvaljujući gospodinu Draženu Katunariću, ali i rad Davora Štambuka, karikaturista koji je više od 30 godina radio za razne pariške novine, a koje je predstavljeno na statutu nazočnosti tadašnjeg predsjednika. Je terminerai par bien sûr les deux saisons croisées, Croatie la voici en France, qui a été un immense succès, et la saison Rendez-vous en 2015, qui était la présentation de la France en Croatie, qui ont marqué singulièrement les esprits et qui ont très fortement contribué à renouveler et actualiser nos référentiels respectifs. Završit ću naravno spominjanjem dva važna kulturna festivala koji su međusobno bili povezani. Radi se o festivalu Croatie la voici koji se održao u Francuskoj 2012. te festivalu Francuskoj i Hrvatskoj Rendez-vous koji se održao 2015. a koji su ostavili jedinstven utisak i uvelike su pridonijeli obnavljanju i aktualiziranju našeg međusobnog poznavanja. C'est dans ce contexte extrêmement riche qu'est arrivée la terrible année 2020, marquée par les conséquences des épidémies, de la Covid, mais aussi et naturellement surtout à Zagreb et en Croatie par celle des tremblements de terre, ceux de mars et ceux de décembre. Mais au fond, ce qui me frappe, moi, c'est que c'est dans les moments d'épreuve, dans les moments de crise, qu'on revient à l'essentiel. Et je suis très heureux que l'Institut et l'ambassade soient parvenus avec nos partenaires croates, bien sûr, à maintenir cette coopération, ces échanges, en s'adaptant, bien entendu, au cadre particulier que nous impose notamment la situation épidémiologique. Nakon svih tih bogatih razdoblja dogodila se naravno ova teška 2020. godina koja je, osim što je bila obilježena pandemijom, u Hrvatskoj bila je obilježena dvama velikim potresima, onim u ožujku i u prosincu, koji su naravno stavili na kušnju sam naš rad, ali ono što je vrlo bitno što smo u Hrvatskoj zajedno sa svojim partnerima uspjeli i dalje zadržati našu suradnju i aktivnosti usprkos svemu. Je laisserai à des personnes qui ont plus de connaissances que moi le soin de présenter l'exposition que nous allons visiter tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la suite d'une excellente coopération entre les musées français et croates dans un domaine qui maintenant est emblématique, symbolique de nos relations. Nous avons des relations très anciennes entre le pavillon des arts et très actives et la galerie Klovićevi Dvori. Nous avons aussi des coopérations avec le musée du Louvre, le musée de Cluny, le musée Fabre à Montpellier, la galerie Mac à Saint-Paul-de-Vence et en ce moment même le musée d'art contemporain de Zagreb. Je salue d'ailleurs sa directrice qui est présente ici, qui présente une belle exposition sur la BD et les arts visuels en Croatie, à laquelle la Cité internationale de la BD et de l'image a également pu contribuer, et ça me permet de saluer son directeur général Pierre Lugheretti qui nous fait l'amitié et la marque de fidélité très grande de venir, malgré les conditions sanitaires en France, ici aujourd'hui en Croatie. Ova izložba koju danas imamo čast i zadovoljstvo otvoriti doista je rezultat vrlo lijepe muzejske suradnje između važnih institucija naše dvije zemlje u jednom od amblemskih područja naših odnosa. Posljednjih desetljeća imali smo suradnje između umjetničkog paviljona i galerije Klovićevi Dvori koji su ugostili niz francusko-hrvatskih projekata u sklopu suradnje s ustanovama poput muzeja Louvre, muzeja Cluny u Parizu, muzeja Fabre iz Montpellier, galerije Met i Saint-Paul-de-Vence. Zatim trenutno Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, a ovom prilikom pozdravljam njegovu ravnateljicu, gospođu Pintarić, nudi vrlo lijepu izložbu o stripu i vizualnoj umjetnosti u Hrvatskoj, koji imao priliku pridonijeti i Centar stripa, Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, posebice zalaganjem njegovog glavnog direktora, gospodina Piera Lugheretija, kojem ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem što je usprkos teškim okolnostima uspio doći u Hrvatsku. Juste un mot, parce que devant des spécialistes comme toi, cher Pierre, je ne vais pas développer, mais il y a ce côté fantastique de la BD qui permet de toucher tous les publics. On disait traditionnellement de 7 à 77 ans, c'est-à-dire littéralement tout le monde, mais aussi de parler aux jeunes et de donner accès à la fois au monde de l'imaginaire de la jeunesse, mais aussi à la littérature classique. Nous avons nous-mêmes à l'Institut organisé une séance autour d'une BD sur l'étranger de Camus, on ne saurait mieux faire, voire des événements culturels beaucoup plus pointus. Et à l'Institut aussi, nous avons eu un événement BD et concert qui est quelque chose à la fois novateur et un peu détonnant. Neću sad ulaziti u detalje pred stručnjacima poput Pjera, ali moram istaknuti veliku prednost stripa koji istovremeno može doprinijeti do najšire javnosti, doslovno od 7 do 77 godina.
obraća se mladim ljudima, istovremeno može pružiti pristup svijetu mašte mladih, ali i klasične literature, budući da smo u Francuskom institutu nedavno imali izložbu strip table Camilleovog stranca, a isto tako smo organizirali i inovativnija kulturna događanja poput mješavine od stripa i koncerta, što je bilo zaista zanimljivo. Merci au MUO d'accueillir cette exposition dans les conditions qui sont celles de Zagreb aujourd'hui. Merci au MUO aussi parce que ça permet de reprendre une activité d'exposition, c'est très important. Et nous avions dû nous-mêmes, pendant la pandémie l'année dernière, reporter un grand projet qui était l'exposition à Zagreb de la tapisserie de Saint-Étienne, magnifique ouvrage de la fin du XVe siècle, fleuron des collections du musée de Cluny. Et nous avions imaginé de faire ça en parallèle avec le sommet de Zagreb dans le cadre de la présidence croate du Conseil des ministres de l'Union européenne. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons épidémiologiques, mais nous avons bon espoir de transformer l'essai plus tard. Ovim putem zahvalio bih Muzeju za umjetnost i obrt što je ugostio ovu izložbu i ovaj potres i pandemija su nas zapravo primorali da odradimo i ambiciozni projekt na kojem smo radili prošle godine, kad je ideja bila da za vrijeme Zagrebačkog samita predstavimo u Zagrebu tapiseriju Svetog Stjepana, veličanstveno djelo s kraja 15. stoljeća i najistaknutiji predmet zbirke Muzeja Cluny, međutim to je moralo biti odsuđeno. Cette exposition d'aujourd'hui, Mode et BD, poursuivra ensuite son parcours à Rijeka à partir du 23 avril pour la clôture de la capitale européenne de la culture. Je tiens à saluer d'ailleurs sa directrice, Madame Irena Kregar-Segota, puisque c'est une coopération extrêmement importante que nous avons eue au cours de l'année écoulée. Je tiens à remercier toutes les équipes. Je salue M. Miroslav Gasparovic et M. Pierre Longheretti, évidemment, pour leur implication. Je remercie les deux ministères de la Culture, la ministre bien sûr, mais aussi toutes les équipes qui font un travail formidable, ainsi que la ville de Zagreb, et les sponsors de cette opération qui y ont contribué, sans laquelle ne serait pas possible. Ils seront là tout à l'heure pour des raisons épidémiologiques. Croatia Osiguranje, AGS, l'Hôtel Esplanade, et les entreprises partenaires du centenaire de l'Institut français comme Aquo et Ipsos. Et maintenant, je vais vous laisser passer la parole pour pouvoir continuer et que nous puissions rapidement aller découvrir cette magnifique exposition. Merci beaucoup. Ova izložba će zatim nastaviti putovanje u Rijeci do zatvaranja Europske predstavnice kulture. Ovim putem predstavljamo direktoricu Rijeke 2020, gospođu Irenu Kregar-Šegotu, s kojom smo isto tako ostvarili prekrasnu suradnju. Zahvaljujem i pozdravljam gospodina Miroslava Gašparevića i gospodina Longheretija koji su osobno bili uključeni u realizaciju ovog projekta zajedno s institutom. Zahvaljujem naravno i Ministarstvu kulture koje je snažno podržalo ovaj projekt kao i gradu Zagrebu i na kraju svakako i sponzorima ovog projekta koji su dali konkretan doprinos realizaciji Croatia Osiguranje, AGS i Hotel Esplanade, kao i partnerskim tvrtkama 100-godišnjice Francuskog instituta, Aquo i Ipsos. Nadam se da će izložba polučiti veliki uspjeh. Prepuštam sad svoju riječ da možemo kasnije pogledati izložbu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Poštovane dame i gospodo, tako nas je malo da bi mogla poimence svakoga pozdraviti, ali dozvolit ćete mi, pozdravljam predstojnika Ureda predsjednika Vlade, gospodina Frku Petešića, gospodina veleposlanika, monsieur l'ambassadeur Vessier, monsieur directeur de l'Institut français, monsieur Pierre Longheretti, ravnatelja MUO-a koji nas je ugostio danas, gospodina Gašparovića, gospođu Stamač, kolegicu Kregar-Šegotu, direktoricu Rijeke 2020, sve vas koji ste danas ovdje, da bismo zajednički nazočili otvaranju ove važne izložbe, ali isto tako započeli obilježavanje 100. obljetnice Francuskog instituta, jer pred nama je duga godina, nadajmo se godina u kojoj će se polako okolnosti mijenjati, okolnosti i za odvijanje kulturnih događanja unaprijediti i da ćemo sve zajedničke planove kako bismo ovu zaista veliku i važnu obljetnicu obilježili moći i realizirati. Gospodin veleposlanik nas je podsjetio na taj dugi put od 100 godina prisutnosti Francuskog instituta u Hrvatskoj, ali kroz Francuski institut i prisutnosti francuske kulture i zapravo onome što je Francuski institut svih tih 100 godina bio, a to je bilo mjesto susreta, mjesto upoznavanja i točka u kojoj su se nalazili svi oni koji su zajednički osmišljavali
kulturne projekte u svim područjima koje možemo zamisliti, od onih klasičnih do nekih suvremenijih. Drago mi je da sam na čelu ministarstva koje je zadnjih 10-ak godina imalo priliku i kroz Festival hrvatske kulture u Francuskoj i kroz Francuski festival u Hrvatskoj, ali i sve ove projekte koje ste vi spomenuli, dati jedan dodatni doprinos tim bogatim kulturnim vezama. Rekla bih da je znakovito da obilježavanje obljetnice institucije koja je zaista bila jedna od glavnih spona u uspostavljanju hrvatske suradnje, hrvatsko-francuske suradnje, započinjemo upravo izložbom koja istražuje odnose između mode i stripa, dviju umjetničkih disciplina koje istog trena vezujemo upravo uz Francusku i uz francusku kulturu. Strip se kao umjetnička forma obično smatra dijelom popularne masovne kulture, gotovo bliske trivijalnom ili pak umjetničkom formom ponajprije namijenjenoj djeci, uglavnom izvan okvira onoga što nazivamo visokom umjetnosti. Često se zanemaruju veze stripa s vizualnom umjetnošću, filmom i animacijom, književnošću i glazbom, dizajnom i modom, jednako kao i važnom ulogom stripa u obrazovanju. I zato će ova izložba Moda i strip koju danas otvaramo pokazati upravo i ukazati na takvo uspostavljanje veza dvaju područja umjetničkog stvaralaštva koja istražuju njihove dodirne točke, njihova mjesta ispreplitanja, utjecaja i stvaranja nekih novih vrijednosti i sigurno za mnoge posjetitelje neočekivanih zona kreativnosti. Željela bih i ja podsjetiti da u ovom trenutku u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu postavljena je izložba Nastavit će se, strip i vizualna umjetnost u Hrvatskoj, koja sagledava naš hrvatski strip u europskom i međunarodnom kontekstu kao devetu umjetnost s njezinom poviješću i specifičnim razvojem, predstavljajući zaista antologijske radove autora različitih generacija koji su dali veliki doprinos povijesti stripa u svijetu. Obje izložbe nastale su kao rezultat suradnje hrvatskih i francuskih partnera, pri čemu bih i ja posebno istaknula dragocjeni doprinos gospodina Pierre Lungeretija, direktora Cité Internationale de la Bande Dessinée de l'Image iz Angulema, i također zahvaliti svim kolegama i kolegicama u kulturnim i obrazovnim institucijama koji su mogućnost uspostavljanja novih razmjena i prijenosa znanja prepoznali upravo na području stripa. Zato mi je drago da ćemo danas potpisati i sporazum o kulturnoj suradnji na području stripa između naših dviju zemalja i to će dati još jedan čvršći okvir za daljnju razmjenu, edukaciju knjižničara, rezidencijalne boravke autora i brojne druge projekte koji će uslijediti upravo u ovoj 2021. godini koju je hrvatska Vlada proglasila godinom čitanja, u kojoj se nadamo da će i naša suradnja u promociji stripa u knjižnicama doprinijeti da dopremo do novih čitatelja, ne samo stripa, nego i književnosti u cjelini. Istaknula bih da svaka dobra suradnja uvijek počiva na ljudima. Ovdje je i moja suradnica, gospođa Tudor Perković, koja je sa jednom malom, ali jakom ekipom posvećenih frankofona u Ministarstvu kulture, jedan od onih motora koji nastavlja promovirati suradnju i u ovom i u drugim područjima, i zato bih na ovom mjestu ponovila kako je veleposlanik spominjao učenje jezika, koliko je važno promovirati učenje jezika, jer i na takav način, pogotovo u odnosu na europske kulture i europske jezike, obrazujemo nove generacije onih koji će nastaviti razvijati suradnju u različitim područjima. Na samom kraju moram spomenuti u ovoj zaista teškoj godini, 2021. godini, koju je u Hrvatskoj
obilježila epidemija i potres, odluka naše vlade bila je da kulturne institucije držimo otvorenima. I ovako malim brojevima, sa reduciranim brojem publike i posjetitelja, željeli smo poslati poruku koliko je kultura važna, pogotovo u ovako teškim vremenima, i ja se nadam da će taj ulog u održavanje kulture živom i u ovim vremenima u trenutku kad se okolnosti promijene pomoći nam da kulturni život puno brže ponovo vratimo na ono mjesto na kojem je bio, sa brojnom publikom, sa brojnim programima i sa brojnim projektima koji potvrđuju veze između europskih kultura i naroda. Zahvaljujem se svima koji su došli danas. Ja se nadam da ćemo u sljedećim tjednima, koliko će izložba biti otvorena, imati priliku ugostiti brojne ljubitelje stripa, ali i one koji možda o stripu ne znaju puno, u ovom muzeju, u muzeju suvremene umjetnosti, i da ćemo sve ono što ćemo sad svojim potpisima ovdje potvrditi i realizirati u godinama koje su pred nama. Hvala vam još jednom. Et on inverse l'ordre suivant la langue. Avec la slip, mais c'est toujours surprenant. Je propose de... Bravo. Parfait. Et les hommes? Non, pas encore. Mais ça va venir, ça va venir. Beaucoup d'expositions approchent avant des d'autres expositions artistiques. Et puisqu'effectivement, dans le cadre de cet accord, on va travailler ensemble sur des résidences, ça c'est le catalogue, on fait tous les 5 ans, de toutes les résidences que nous accueillons à la Maison des auteurs de la Cité. On vous a apporté aussi, monsieur le directeur, la médaille musée de la bande dessinée de la Cité de la BD. Voilà, frappé par la monnaie de Paris. Merci à vous, merci à vous. Puis on a une perspective de travail enthousiasmant. Les auteurs aussi.
Bravo Madame la Ministre, merci pour cette exposition, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur, sur cette exposition. Évidemment, je me réjouis de cette étape à Zagreb, parce que c'est véritablement une recréation avec le travail formidable qu'a fait les esprits du mot. Je salue aussi le travail de l'Institut français qui fait son centenaire. Prije svega želim vas pozdraviti na samom početku razreda izložbe, pozdravljam naravno poštovanu gospođu ministricu, poštovanu predstavnicu potpredsjednika vlade, gospodina poslanika, ravnatelja muzeja i zaista se veselim što imamo priliku u Hrvatskoj napraviti zapravo ponovno izlaganje rekreacije izložbe koja je bila u Francuskoj uz veliko zalaganje svih djelatnika instituta i naravno muzeja. Alors, c'est un sujet qui n'a jamais été traité par aucune institution muséale, à l'exception du MoMA qui avait fait un focus sur la mode et les super-héros. Nous, on a voulu essayer de traiter la globalité des interactions entre la mode et la bande dessinée depuis la naissance de la bande dessinée, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, puisque j'aime souvent dire que la première bande dessinée s'appelle Monsieur Jabot, 1833, et fait référence à un accessoire de mode. Isto tako mislim da je važno istaknuti da se na ovoj izložbi po prvi puta radi o jednoj temi koja do sada nije bila tretirana na ovaj jedan općeniti način. Do sada se zapravo bio muzej MoMA koji je radio poveznicu između mode i superjunaka, ali općenito znači napraviti poveznicu između mode i stripa je zapravo ova izložba po prvi put. Radi se znači od samih početaka stripa radimo poveznice i znači radi se o 19. stoljeću i jedna od prvih izložba bila je zapravo nekakav superjunak i odjevni predmet koji je prikazan znači iz mode u stripu, to je bilo u 1933. godine, strip Monsieur Jabot se zvao. Et ce que nous avons voulu montrer, c'est à la fois la représentation du vêtement dans la bande dessinée, parce qu'on pourrait faire toute une histoire du vêtement à travers le regard de la bande dessinée, mais aussi l'influence de la bande dessinée sur les créateurs de mode, qui est apparu un peu plus tard, dans les années 60, et puis s'est intensifié dans les années 70-80 jusqu'à nos jours, et on pourra découvrir dans l'exposition un certain nombre de pièces très emblématiques de cette influence sur les designers de mode. I kao što ćemo moći vidjeti na ovoj izložbi, radi se ne samo o tome kako je zapravo moda prepričana kroz strip, nego isto tako kako je sam strip utjecao na modne kuće i na modne kreatore. Pogotovo znači kad je došlo do punog razvoja u 60. i 70. godinama i zaista ćemo na samoj ovoj izložbi moći vidjeti neke od najcijenjenijih, najistaknutih designera moda. Et puis, un autre élément, évidemment, qui est fondamental, c'est que à la fois les auteurs de bande dessinée et les créateurs de mode utilisent le dessin. C'est une pratique qui leur est commune, avec des objectifs qui ne sont pas les mêmes, mais là aussi, on a voulu intégrer cet élément-là de pratique du dessin de mode et évidemment le dessin de la bande dessinée. Et notamment, il y a une pièce importante qu'on va découvrir, c'est les dessins d'Yves Saint Laurent, puisque Yves Saint Laurent a été le seul qui a franchi le pas, le seul créateur de mode et qui a publié une bande dessinée. Jedan vrlo važan element u ovoj izložbi je zapravo uloga crteža, uloga koju crtež ima u modskom stvaralaštvu i isto tako u kreaciji stripa. To je onako crtež koji ima zajednički. I što ćemo na ovoj izložbi vidjeti, naravno nije taj crtež nema isti cilj, ali je svakako jedan od temeljnih elementa ova dva sektora. Ono što ćemo vidjeti zapravo na izložbi je jedan eksponat zaista važan i to je prvi mužni kreator koji je prešao taj korak i nije samo koristio crtež, nego je zapravo objavio svoj strip da se govori samo vam. Et pour terminer, juste avant de découvrir l'exposition, ce qui m'a aussi, ce qui m'est apparu aussi très important dans cette exposition, c'est de montrer à quel point désormais la bande dessinée avait acquis, en tout cas c'est le cas en France, et j'espère que c'est le cas dans d'autres pays, que ça sera le cas dans d'autres pays, une vraie place caractéristique. Elle était jusqu'aux années 60 un secteur un peu marginal des activités artistiques et depuis elle interagit beaucoup avec d'autres expressions artistiques, que ce soit le cinéma, que ce soit les arts plastiques, que ce soit les jeux vidéo et la mode. Et on a voulu montrer dans cette exposition cet aboutissement d'une discipline qui maintenant occupe une place centrale dans le paysage artistique et culturel en France et nous l'espérons le plus largement possible. Ono što mislim da je isto tako važno istaknuti je ta uloga koju strip ima u Francuskoj, pogotovo nadam se da će to
i šire u svijetu se razviti, da predstavlja zapravo mjesto raskrižja gdje se susreću sve drugi modni izričaji. Do 60. godina je ta uloga bila relativno marginalizirana, ali nakon toga je svi pošao u razna druga područja, poput likovnih umjetnosti, kinematografije, animiranog filma, čak i mode, i nadam se da će zapravo sve dalje i dalje ova umjetnost se i dalje širiti sa svojim utjecajem. Je vous propose qu'on fasse une visite de l'exposition. Alors, on a commencé cette exposition sur quelques dessins d'humour qui montrent là la capacité à la bande dessinée à traiter avec dérision, avec humour de la question du vêtement. Evo, izložbu smo započeli sa nekoliko crteža koji zapravo pokazuju taj humoristični aspekt crteža, na koji način se može ispričati humoristična priča. Alors ensuite, là, ici, nous avons toute une section sur ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire la représentation du vêtement dans la bande dessinée, notamment la bande dessinée américaine, dans les années 20, 30, 50, 40, où on a toute une histoire du vêtement qu'on peut distinguer dans ces différentes planches, avec notamment sur certaines planches on voit très clairement l'influence du cinéma hollywoodien, avec une représentation d'élégante, de femmes très apprêtées, et avec aussi tout au long de ces différentes planches le vêtement qui qualifie socialement les personnages. U ovom dijelu, znači, možemo vidjeti crteže u kojima se prikazuje utjecaj na modu. Znači, odnosno predstavljaju se modni predmeti, radi se uglavnom o američkim stripovima i možemo zapravo vidjeti kako razvoj odjeće, razvoj odjevnih predmeta, možemo vidjeti kako su s pomoću odjeće predstavljeni određene društvene klase, jer se mogu prepoznati uz pomoć stripa. Znači, radi se od 20, 30, 40 i 50 godina i cijeli ovaj dio je zapravo posvećen toj dio. Musée des Beaux-Arts. Oui. J'ai vu des archives là-dessus. Donc dans cette section qui poursuit la première, c'est là aussi à quel point la mode peut devenir obsessionnelle chez certains personnages de bande dessinée et devient des ressorts de l'humour. Donc là, on le voit très clairement dans ces images de Winsor McCay, où c'est à la fois de la satire sociale, c'est à la fois une présentation de toutes les extravagances auxquelles peut donner lieu la mode et qui donne des séquences humoristiques très amusantes et très réussies. U ovom sljedećem dijelu koji slijedi možemo vidjeti kako su određeni određeni predmeti postali predmet opsesije, ali isto tako i smijavanja i kako zapravo postaju predmet društvene satire i humora. Alors, là, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est une des pièces maîtresses, donc c'est la bande dessinée d'Yves Saint Laurent, le seul designer de mode qui ait écrit une bande dessinée. Donc ce sont 10 petites séquences, toute une série de séquences qui décrivent un personnage assez espiègle, voire parfois très caustique, dans plusieurs moments de la vie quotidienne, où on la voit jouer des mauvais tours à toute une série de personnages, et c'est à la fois très drôle, et c'est vraiment un langage de bande dessinée. Evo, tu smo zapravo došli do jednog glavnog izložka ove izložbe. Radi se naravno o stripu Yves Saint Laurenta, jedinom modnog kreatora koji je izdao strip. Njegov glavni junak je zločesta Lulu i vidimo zapravo niz tih sekvenci u kojima se taj lik koji je prilično nestašan i istovremeno je i smiješno i zabavno.
Alors, il l'a publié en 67 chez un éditeur qui s'appelait Chou. Et cette bande dessinée, malheureusement, n'a pas fait école chez d'autres designers de mode, mais elle fait l'objet d'un certain culte. Hein. C'est tellement singulier et c'est tellement un objet rare qu'elle est très très appréciée des amateurs. Ovaj strip objavljen je 67. godine, objavio je izdavač Ču i nažalost nije imao nekakav odjek u smislu da ga je drugi dizajneri slijedili, ali upravo zbog toga je upravo taj jedinstven, zato što je to zapravo strip jedinstvenog kreatora. Alors, ici, c'est une section extrêmement intéressante parce que ça montre des dessinateurs, des auteurs de bande dessinée qui ont travaillé pour des magazines de mode. Et là, on a trois très belles planches de Lorenzo Mattotti, qui est un auteur italien emblématique et qui a beaucoup travaillé pour Vanity Fair. Et là, ce sont des exemples de ce travail qu'il a fait pour le Vanity Fair italien et qui a donné lieu à des réalisations graphiques d'une très grande beauté et d'une très grande originalité. Ove tri tablice imamo priliku vidjeti, specifične su jer se radilo o autorima stripa koji su surađivali sa modnim časopisima. Ovdje konkretno imamo znači poznatog talijanskog autora stripa koji je radio za modni časopis talijansko izdanje Vanity Faira. On va passer dans cette séquence auquel j'ai fait allusion. C'est sur l'influence de la bande dessinée sur la création dans le domaine de la mode. Alors là, il y a effectivement à la fois des dessins et puis à la fois des vêtements qui montrent cette influence. Et comme je l'ai dit, ce qui est important à noter, c'est qu'il y a une génération de créateurs de mode qui ont lu de la bande dessinée. On peut penser notamment à Paco Rabanne qui avait fait les costumes du film Barbarella de Roger Vadim, qui était inspiré de la bande dessinée Jean-Claude Forest, mais évidemment Jean-Paul Gaultier, au-delà de Paco Rabanne, mais également Thierry Mugler, ont été de grands lecteurs de bande dessinée. U ovom dijelu zapravo dolazimo do ovog aspekta kojeg sam spominjala, a to je utjecaj stripova na modu. Osim što možemo vidjeti same crteže, isto tako možemo vidjeti same odjevne predmete. Ovdje se isto tako radi o modnim kreatorima koji su i sami bili veliki čitači stripa, poput na primjer Paco Rabanne koji je kreirao kostime za Barbarellu Rožeradimo upravo na temelju stripa. Alors, ce qu'on a voulu montrer avec à la fois ces planches et puis ces vêtements, c'est les influences, les imaginaires graphiques qui ont influencé profondément les différentes créations de couturiers. Et donc là, on a une planche de Barbarella, de Jean-Claude Forest, qui a été un peu un détonateur pour la création à la fois sur l'image de la femme et sur la façon dont la femme pouvait porter un certain nombre de vêtements. I zapravo ovdje na ovom samom prikazu na ovoj samoj tabli govorimo o tom utjecaju stripa na odjevne predmete i tu možemo pogledati zapravo koliko je strip utjecao na sam prikaz žene, na kostim i radi se naravno o kostimama koji su utjecali na prikaz žene. Alors, évidemment, il y a un point qui est très important à noter dans cette influence réciproque, c'est que l'univers des super-héros a été une source d'inspiration très importante pour les créateurs de mode. Il y a par exemple Thierry Mugler qui a été très inspiré par Catwoman, et puis Jean-Paul Gaultier avec ses images hyper sexualisées, à la fois d'hommes et de femmes, qui ont beaucoup inspiré dès les années 80 des collections qui ont été très iconiques, très emblématiques des créateurs de mode. U ovom dijelu je tako važno naglasiti tu ulogu već samih superjunaka, koji su ti superjunaci utjecali na rad i razvoj modnih kreatora, tako je isto tako bio, imam utjecaj na Thierry Muglera, a isto tako Jean-Paul Gaultier, koji je na svoj, kako reći, seksualan način, seksualiziran svoje likove prikazivao upravo
pod utjecajem stripa. Et donc on voit effectivement dans ces créations qui sont totalement ces créations. Donc là c'est Jean-Paul Gaultier avec cette création de parfum. Là c'est du merchandising et du design pour le parfum. Là on a du super-héros, et on a Wonder Woman et Betty Boop. Evo, kao što vidite, ovdje imamo znači bočice parfema Jean-Paul Gaultier koji isto tako za prikaz koristio stripionate poput Popaja, Super Wonder Woman i Betty Boop. Voilà. Alors ici c'est une section qui est importante parce qu'elle a aussi beaucoup imprégné la formation des créateurs de mode, c'est toute la tradition des paper dolls, où dans les journaux, dès les années 30, vous aviez, même avant d'ailleurs, vous aviez donc des paper dolls où il fallait découper la figurine féminine pour l'essentiel, et avec, il fallait découper aussi plusieurs tenues, et l'idée était que vous puissiez agencer différemment avec les différentes tenues la figurine et constituer une sorte de vestiaire. Et ça a été vraiment ça a beaucoup influencé l'imaginaire d'un certain nombre de créateurs de mode tout au long de cette tradition des paper dolls. Ovdje smo u dijelu koji ponovo govori o utjecaju stripa na modu, ali radi se na 30. godinama u modnim časopisima bilo je zaista popularno, bile su popularne ove lutke od papira i znači ono što su radili je da bi izrezali stavnu lutku i onda posebno se moglo izrezati odjedne predmete i na taj način stvarati razne kombinacije, odjedne kombinacije i to je utjecalo na brojne. Voilà, et là vous pouvez vous amuser à expérimenter et à lier les paper dolls. Alors, dans cette section, on a voulu aussi traiter une bande dessinée qui a eu une influence sur une forme, alors c'est une section un peu audacieuse, hein, mais sur une forme érotique, de vêtements érotiques, et qui a aussi beaucoup influencé un imaginaire autour de l'érotisme, autour du fétichisme, avec des auteurs comme Guido Crepax notamment, et qui a eu une inventivité très importante dans le domaine de cette section un peu particulière du vestiaire féminin. U ovom dijelu, koji je malo hrabriji dio izložbe, radi se o autorima stripa koji su utjecali na erotizam, fetišizam i na neki način bili inovativni po tom pitanju odjevnih predmeta, ženskih odjevnih predmeta. Donc là, c'est toujours cette tradition qui est notamment très incarnée par l'Italie, et puis il y en a aussi aux États-Unis, de cette bande dessinée érotique qui a plusieurs déclinaisons et qui a une très grande influence sur à la fois les créateurs de mode, mais également sur le cinéma. Enfin, il y a toute une déclinaison qui existe à partir de cette tradition très spécifique de la bande dessinée érotique. Evo, ovdje smo na dijelu koji ponovo ima vrlo važan utjecaj i tog specifičnog stripa koji se bavio predmetima, erotičnim odjevnim predmetima i prikazima žene, koji su kasnije onda u filmskim kostimima imali svoj utjecaj, uglavnom su imali veliku popularnost u Americi i u Italiji. Alors, dans cette section, ce que l'exposition veut montrer, c'est que la bande dessinée est pourvoyeur et inventeur de look. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnages de bande dessinée qui
qui sont immédiatement reconnaissables avec leurs vêtements, avec leur vestiaire, c'est Corto Maltese, c'est Tintin, c'est Bécassine, c'est toute une série de personnages qui sont très très reconnaissables et qui ont une espèce d'uniforme. Et là encore, les auteurs de bande dessinée ont fait preuve d'une imagination très très forte, à la fois qui restituait ce qui se passait dans la vie, c'est-à-dire l'évolution des mœurs et l'évolution du vestiaire, mais aussi avec une forme d'imaginaire et d'innovation très importante, parce que par exemple, si on prend un auteur français qui s'appelle Möbius, il a été mobilisé par Tony Scott pour faire les costumes d'Alien, du film de science-fiction. Donc là encore, le cinéma a fait appel à cette puissance d'imaginaire des auteurs de bande dessinée. Ovdje na ovom dijelu zapravo govorimo o tipologiji izgleda i zapravo kako su ti strip junaci prepoznatljivi po svojim odjelima. Znači već otprilike kad kažemo Tintin, Bécassine, mi možemo zamisliti, znamo kakvu odjeću oni imaju, jer njihova odjeća zapravo postaje na neki način njihova uniforma. Način na koji su se te uniforme stvarale bile su da su naravno autori koristili i zemljanima su živjeli običaje i izgleda, ali isto tako su pokazali veliku moć naše imaginacije. Tako da su nekad redatelji filma poput Tony Scotta za svog Aliena je tražio upravo autora stripa da osmisli kostim upravo zbog njegove velike moći naše imaginacije. Et donc là, on a trois auteurs et trois planches, donc David Prudhomme, Wolinski et Claire Bretéché, donc qui sont des auteurs français, et Wolinski qui a malheureusement disparu lors des attentats de 2015, et Claire Bretéché qui a disparu il y a un peu plus d'un an. Donc il y a des auteurs importants, David Prudhomme est toujours bien vivant, qui arrivent à capter l'esprit du temps et avec leur talent de dessinateur vraiment à trouver une forme d'uniforme qui résume l'époque. Et c'est ça qui est très frappant, aussi bien chez David Prudhomme que chez Wolinski et chez Bretéché. On a un condensé du vestiaire d'une époque. Ovdje se radi o tri strip table, trojice poznatih francuskih autora, od kojih su posljednjih dva nažalost nedavno preminuli, a koji zapravo pokazuju izrazitu moć uhvatiti trenutak vremena. Znači oni su na svojim slikama, na svojim strip tablama vrlo lijepo znali prepoznati, kad ih gledate možete vidjeti u to vrijeme kako su se bili odjeli. Alors, dans cette expo, on a souvent fait référence très souvent à Nicole Lambert, qui est une ancienne mannequin elle-même, et qui a fait une série emblématique qui s'appelle Les Triplés, qu'elle a publié dans un magazine du Figaro, qui s'appelle Madame Figaro, où elle passe tout en revue les différentes tenues de la maman, parce qu'elle est mère de triplé, qui est une sorte de fashion victime. Et là, on a un traitement très humoristique de ce que la mode peut représenter dans notre société contemporaine. Na ovom dijelu radi se o autorici stripa Nicole Lambert i jedinoj seriji Trojke koja je bila objavljivana u časopisu Madame Figaro i zapravo pokazuje odjevne predmete majke Trojki i zapravo kako na neki način postala je žrtva mode i što je bilo prikazano na vrlo smiješan način. Alors peut-être on va s'arrêter sur ces projections parce que c'est un point important dans l'exposition. C'est une autrice qui malheureusement a disparu il y a à peu près 2 ans, qui s'appelait Annie Gotzinger et qui a fait tout un album sur l'aventure de Christian Dior à partir du regard d'une jeune journaliste qui va découvrir le fonctionnement de l'atelier, la façon dont Dior travaille et toute cette vie autour de la création de Christian Dior. Et Annie Gotzinger, avec un trait extrêmement élégant, extrêmement raffiné, parvient à montrer toute cette ambiance des années 50 et a fait un livre emblématique sur la façon dont la bande dessinée peut rendre compte du milieu de la mode. Ovdje se radi o autorici stripa, vrlo poznatoj autorici stripa Annie Gotzinger,
Singer, koja je nažalost prije otprilike 2 godine preminula i koja je sa svojim uspjehom pokazala cijeli svijet oko Christiana Diora i njegovog stvaralaštva. Znači sve ono kroz što je on prolazio u svom modnom stvaranju 50. godina i zapravo je objavila knjigu u kojoj se pokazuje koliko ta uloga stripa i inovacija. Et d'ailleurs, là on a la robe noire qui est assez emblématique de cette période du New Look de Christian Dior. I upravo crna haljina koju možemo dole vidjeti pokazuje na najbolji način emblematski primjer tog New Looka Christiana Diora. Alors dans cette dernière partie, on continue le focus sur les uniformes des personnages. Donc on a Mandrake, on a toute une série de personnages emblématiques avec une série autour de René Pétillon qui détaille un peu les différents uniformes qu'on peut retrouver dans la bande dessinée et qui là aussi ont eu une influence importante sur un certain nombre de créateurs et dans la perception de la façon dont la mode est représentée dans la bande dessinée. I sad u ovom dijelu imamo čitav niz strip junaka koji su upravo prepoznatljivi po svojim tipičnim kostimima, odnosno uniformama koje možemo detalje razgledati i koji opet na još jedan način prikazuje tu prepoznatljivost junake kostima u svijetu. Voilà, là encore, on a encore une séquence sur les triplés. Et puis peut-être que vous attirez votre attention sur cette très belle pièce qui est ce trench de Jean-Charles de Castelbajac, qui est un créateur qui est toujours de mode, qui est toujours vivant, avec une très forte notoriété, et qui est l'un de ces créateurs de mode qui a été très influencé par l'univers de la bande dessinée. Et là, on le voit très nettement dans son trench bande dessinée, où on voit à la fois les motifs qui sont directement inspirés par la bande dessinée. Ovdje bih vam najviše privukao pažnju upravo na ovaj kaput poznatog autora Castelbajac'a koji se zove i koji je zaista vrlo prepoznatljiv jer se upravo na njegovom primjeru direktno može vidjeti koliko on preuzima te motive iz svijeta stripa za svoje modne kreacije. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait l'essentiel, on a fait tout le tour. Merci beaucoup de votre attention et je vous laisse évidemment découvrir plus avant cette exposition. Et merci encore pour les équipes du MO, pour Thomas et Guillaume de l'Institut français qui ont fait un travail absolument remarquable. Et évidemment, ce qui pour nous est important, c'est de savoir que cette exposition puisse exister dans les conditions que vous avez rappelées, Madame la Ministre, et je trouve que le geste du gouvernement croate est à cet égard vraiment réjouissant de maintenir l'ouverture des musées. Et on se réjouit aussi de l'étape à Rijeka prochaine qui évidemment sera pour nous aussi un moment très important de voir la façon dont cette exposition peut être recréée aussi à Rijeka. Merci beaucoup de votre attention. Mislim da smo ukratko prošli najviše. Evo, samo da kratko prevedem. Gospodin je rekao da smo ukratko obišli cijeli postav izložbe, da će nas pustiti da sad svak za sebe još dodatno pogleda ono što ga najviše zanima. Zahvaljuje zaista cijeloj ekipi Muzeja za umjetnost i obrt koji je omogućio i surađivao na ovoj izložbi, isto tako kao i gospodinu Toma i Guillaume Collin koji su isto tako dali svoj doprinos iz Francuskog instituta i svakako je pohvalio inicijativu hrvatske vlade, kao što je gospođa ministrica spomenula, da u ovim teškim okolnostima muzeji ostanu otvoreni. Nakon ovoga izložba seli u Rijeku, gdje će biti još jedan novi postav ove izložbe, ćemo se zaista veseliti. Još jednom zahvaljujem na pažnju i živim se. Thank you very much. Fortunately, my French is horrible, so I just understand. I don't speak it. Thank you for coming. Just a few refreshments in the archery, so just after hard work of Sunday. Coffee to go. Thank you.
partout.